Je sais que je vais commencer un peu fort l'année avec quelques questions existentielles du style « D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais ? Dans quel état suis-je » Il y en a qui disent « Dans quelle étagère ?» Ça fait un peu placard. Hein. Donc bon, dans quel état suis-je ? Mais j'en retiens qu'une ce matin pour commencer l'année. Et c'est le titre de mon message, « Qui suis-je ? Qui suis-je » On va donc parler d'identité. Même Jésus a posé cette question, « Qui suis-je » au dire des hommes. Non pas qu'il ne savait pas qui il était, mais il voulait s'assurer que les gens autour de lui avait bien compris qui il était. Qui dit-on que je suis ? Et quand il se trouve devant Pilate, ça on l'a vu une fois en réunion de jeunesse, je me souviens, Pilate le questionne. Et Jésus ne répond pas. Par exemple, quand Pilate lui dit « D'où es-tu » Jésus ne lui donna point de réponse. Par contre, quand il pose une question touchant à son identité, là, Jésus lui répond. « Tu es donc roi ?» Et là, il dit « Tu le dis, je suis roi. » Et quand les responsables juifs lui demandent la même nuit, « Tu es le Fils de Dieu, es-tu le Fils de Dieu ?» Là, il répond aussi « Vous le dites, je le suis. » Sur son identité, Jésus ne faisait aucun compromis. D'ailleurs, le diable, quand il a tenté Jésus à 3 reprises, on sait que c'est dans 3 domaines. Le corps, il avait faim, l'âme et l'esprit. Eh bien, le diable, je ne sais pas si vous avez remarqué, il vient toucher à son identité. Si tu es le Fils de Dieu, vous voyez, il remet en question, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. Si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi du haut du temple. Cette question d'identité, et Jésus a nettement fermé la bouche au diable, cette question d'identité, qui suis-je, est essentielle. Alors on va revenir à nous, et à cette question très importante. Vous savez, il y a 3 personnes en nous. Oui. Il y a la personne que nous croyons être, il y a la personne que les autres croient que nous sommes, et puis il y a la personne que Dieu sait que nous sommes, et surtout celle qu'il veut que nous devenions. Alors on va lire un texte, il va s'afficher. On va aller simplement, pour introduction, dans l'Épître aux Romains, parce que l'Épître aux Romains, c'est vraiment la cathédrale de la doctrine chrétienne. Et le chapitre 8, c'est la flèche qui nous montre le ciel. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Tout est dit. Tout est dit. Qui suis-je ? Je suis enfant de Dieu. Et je vais m'arrêter, et peut-être avec le marteau de la parole, bien insister ce matin sur
notre identité. Parce que quand tu sais qui tu es, en Christ, en Dieu, le regard change sur tout le reste. Qui es-tu? Qui suis-je? Alors pour en parler, je vais vous poser une question. Excusez-moi de commencer l'année avec des questions, hein, mais je veux un peu vous réveiller. Ça va, vous êtes là? On est là? Qu'y a-t-il de commun, m'écoutez, entre Ismaël, Joseph de l'Ancien Testament, Samuel et Moïse? Qu'y a-t-il de commun? Je sais que je pose une question difficile, je vais répondre. Ils ont tous eu, tous les quatre, eu un début de vie difficile. Ils ont tous connu quelque chose qui va changer le cours de leur existence. Et effectivement, Dieu va intervenir dans leur vie. Ils avaient au départ un problème de filiation. De qui était-il le fils? On va voir leur exemple, parce que c'est plein d'enseignements pour nous. Pierre, l'apôtre Pierre, dit ceci, 1 Pierre 1,18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » On a tous hérité de nos parents, même si c'était des gens formidables, ils avaient quand même quelques défauts. On a tous hérité de nos parents une vaine manière de vivre. Et ce n'est pas sur le divan d'un psy que ces choses se règlent, cette affaire d'identité. C'est par le sang précieux de Jésus, par une bonne compréhension de l'œuvre de la croix, de la puissance qui s'en dégage. Et je crois que c'est important que nous réfléchissions ce matin, de qui suis-je le fils? De qui suis-je la fille? Si je vous montre une photo de mon papa, ou alors que je me promène dans le village natal, les gens peuvent se retourner en disant « Oh, il y a Jean qui est passé ». Parce que je ressemble à mon père physiquement. C'est ce qui est arrivé à mon frère aîné une fois. Alors que mon père était mort, hein, les gens disent « C'est Jean ». On se ressemble tellement. C'est la ressemblance physique. Oui, je suis fils de Jean. Mais, désolé de le dire comme ça, j'avais aussi hérité de mes parents une vaine manière de vivre. Je crois vous l'avoir dit, honorer son père et sa mère, en hébreu, c'est le mot kabed, qui signifie donner du poids, évaluer l'impact. Et plus que vous ne le pensez, l'héritage parental influence votre vie. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça que c'est important de ce matin parler de la filiation divine. Parce que dire « je suis comme ça, papa était comme ça, maman était comme ça, grand-père était comme ça », mais c'est affreux ce genre de truc. Ça veut dire que vous êtes conditionné à vivre comme papa, comme grand-papa? Non. Voyez-vous, c'est pas lui manquer de respect, mais mon papa était du bâtiment, et dans le bâtiment, surtout dans les Hauts-de-Vosges, en hiver, il fait froid. Eh bien, pour se réchauffer, il buvait. C'était pas un alcoolique, il roulait pas sous la table. Mais quand on arrivait à la maison, on boit un coup. Et je m'apercevais que c'était voilà, son moyen de se réchauffer. Je crois qu'il a fini par mourir d'un cancer du foie. Mais je m'aperçois
que l'alcoolisme est un héritage et que je le perçois dans ma famille, combien c'est un impact. Je vous donne cet exemple, mais pour dire qu'il faut évaluer le poids, il faut évaluer l'impact. Et ainsi, on prolonge nos jours. Parce que si on sait ce qui n'était pas bon, on le met de côté. Et on va prolonger nos jours. Alors revenons à nos 4 exemples qui ont été cités, Ismaël, Joseph, Samuel et Moïse. Je ne vais pas lire tous les textes, c'est trop long. Genèse 16, Genèse 17, Genèse 21. On parle d'abord d'Ismaël. Sa naissance. Il est né suite à une erreur de son père, qui avait une promesse qui ne venait pas, qui tardait. Et cette promesse tardant, sa femme lui a dit « J'ai une servante, j'ai une esclave, va avec elle, et par elle on aura un fils. » Et Abraham, le grand Abraham, va faire l'erreur d'écouter ce conseil, va donc aller avec Agar, la servante, et effectivement, un fils va naître, auquel il donnera le nom d'Ismaël. Son père a 86 ans. Je ne sais pas s'il y avait des écoles maternelles à l'époque, mais quand tu vas chercher ton gamin à l'école maternelle, c'est ton papy? Non, c'est papa. 86 ans. Et sa mère est l'esclave de sa belle-mère. Vous avez des tas de gens qui pensent qu'ils sont une erreur, qui sont nés par erreur. Ça commence mal, hein? Ça commence mal. Ismaël, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je vais prendre un peu sa défense. Qu'est-ce qu'il a fait pour naître? Il est victime d'une erreur des adultes qui sont là sous la tente. Et en plus, vous lirez dans Genèse 16, 12, son caractère est défini par ces mots, un âne sauvage. Il n'est pas gâté. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que c'est une réaction presque normale de protester ainsi contre l'erreur qui a été faite et qui le conditionne, qui le lance dans la vie de la mauvaise façon. Et même le résumé de sa vie, vous y lirez ça dans Genèse 25, 18, il vivait, dit la version Semeur, il vivait en hostilité avec tous ses semblables. Il s'opposera à tous et tous s'opposeront à lui. Ismaël, il a mal démarré et, j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute, mais ça va le poursuivre tout au long de sa vie. Concernant ses souvenirs religieux, il a 13 ans quand il va subir la circoncision. Parce que Dieu parle à son père Abraham de se circoncire, et donc Ismaël, il va l'attraper, il va le circoncire aussi. C'est plutôt subi que choisi. Et ce sont des années de silence. Quand Abraham commet cette erreur, il a 86 ans, enfin quand Ismaël naît, il a 86 ans. Quand le fils de la promesse, Isaac, va naître, Abraham, il a 99 ans, 100 ans exactement, quand Isaac va naître. 13 ans, 14 ans de silence. Alors Ismaël, il grandit sous la tente, avec une mère égyptienne, un père hébreu, une belle-mère qui, ma foi, s'en accommode. Sarah, pour l'instant, ça va. Et puis à un moment donné, la promesse s'accomplit. Et là, tout le monde se met à rire. Abraham rit quand Dieu lui dit « tu vas avoir un fils avec Sarah ». J'ai 100 ans,
ma femme en a 90. Sarah, qui écoute derrière la porte, elle rit. Tout le monde rit. D'ailleurs, Isaac veut dire rire. Et quand on va faire le sevrage de l'enfant, d'Isaac, Ismaël rit. Il a le droit de rire, non? Son père rit, sa mère rit. Isaac, ça veut dire rire, ben lui il rit aussi. Mais quand on le voit rire, ça ne plaît pas à Sarah. Et il est exclu de la famille avec sa mère, avec juste un morceau de pain, une miche de pain et une outre d'eau. Vous avez des vies comme ça. Si je vous raconte ça, c'est parce que la parole de Dieu est inspirée pour nous raconter notre vie. Vous avez des tas de gens qui sont en rupture avec leur famille parce que tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est une succession d'injustices, d'erreurs. Et les voilà dans le désert, au propre comme au figuré, les voilà dans le désert à manquer d'eau. Et la maman, elle va mettre le garçon sous un genêt à l'abri du soleil, elle s'éloigne un peu, et puis elle pleure, et elle sait que son gamin va mourir. Et le texte nous dit, et c'est là la bonne nouvelle, c'est que l'enfant va prier. Et Dieu dit, j'ai entendu la voix de l'enfant, prends-le. Et regarde, il y a un puits pas loin. Elle va remplir l'outre, elle va donner à boire à l'enfant, et Ismaël va vivre. D'ailleurs, Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Dieu entend. Et j'aimerais dire ce matin à tous ceux qui ont peut-être ce problème-là, est-ce que tu as essayé de prier? Est-ce que tu sais que Dieu entend la prière? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Donc, ce garçon, il va prier, et Dieu va entendre la voix de l'enfant. À toutes les victimes, je dis ce matin, Dieu entend vos prières. Ne restez pas dans ce statut de victime. Dieu veut vous adopter. Le statut de victime est une prison. C'est un costume qui ne nous va pas bien, qui nous emprisonne. Certes, ça nous donne une sorte d'identité, mais c'est une fausse identité. Ce n'est pas une identité qui épanouit, qui rend heureux. Ne me dites pas qu'en faisant la victime, je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais en accentuant tout le temps là-dessus, ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, ce que vous avez souffert, en disant tout le temps comme ça, vous vous drapez dans votre statut de victime et vous n'avancez plus, reconnaissez-le, ça n'avance plus. Et ce matin, je vous propose autre chose. Je vous propose de prier Dieu. Je vous propose d'entendre que Dieu entend. Dieu a des oreilles et il entend. Il entend la voix de l'enfant. Et même si c'est un enfant qui entend ça ce matin, il peut le vivre, il peut prier. D'ailleurs, ça s'arrange nettement pour Ismaël après. Il va avoir 12 princes qui vont sortir de lui, il va avoir une descendance, il va avoir une solide réputation, c'était un habile tireur à l'arc. Et je lis dans Genèse 25, verset 9, qu'avec Isaac, son demi-frère, ils vont organiser l'enterrement du papa. Quand Abraham meurt, la Bible me dit, Isaac et Ismaël enterrèrent leur père. Les choses ont dû s'améliorer quand même, non? Puisqu'il est revenu dans la famille. Il est complètement accepté que Isaac et Ismaël enterrent Abraham. Alors, ne jugeons pas trop vite Ismaël, parce que je sais ce que vous pensez, vous les chrétiens de longue date. Mais il y a un texte qui dit que c'était l'enfant de la chair, alors qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Oui, c'est écrit. Mais dites-moi, si
si vous condamnez Ismaël, vous risquez de porter sur tous ses descendants un regard de jugement. Et les descendants d'Ismaël, c'est tous les peuples arabes. Et c'est très grave, je crois, de condamner les gens avant même de leur avoir annoncé l'Évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, même les descendants d'Ismaël, pas vrai? C'est important, parce que, et j'en rencontre de temps en temps, des musulmans, des descendants d'Ismaël. Vous savez que Mahomet se proclame descendant d'Abraham. Et ils sont fiers de cet ancêtre-là. Et n'allez pas les attaquer là-dessus. N'allez pas dire, oui, mais Ismaël, c'était l'enfant de l'erreur et vous êtes tous des erreurs. Non, mais alors là, vous allez la guerre, hein, vous avez la guerre. Non, Dieu les aime. Dieu veut qu'ils soient sauvés. Je vais vous confesser quelque chose. J'avais un problème à ce sujet. Non pas que j'étais raciste, mais j'avais peur. Et dans mon premier stage pastoral, on est à Épinal, Saint-Dié et Épinal dans les Vosges. J'ai une jeune fille qui arrive dans l'église, Fatima, et qui se convertit. Elle est d'origine musulmane et bien sûr, elle accepte Christ, sa vie est changée. Et c'est vraiment une sœur en Christ et on l'accompagne. J'étais responsable du groupe de jeunes aussi. Et elle m'invite chez ses parents. J'ai accepté, avec Noémie, on y est allé, je crois qu'on a fait un gâteau au chocolat, et puis on est arrivé chez une famille musulmane pratiquante jusqu'au bout des ongles. Ils avaient préparé un couscous dont je me souviens encore, délicieux. Mais quand au milieu du couscous, il s'est levé pour aller faire la prière dans la chambre d'à côté, j'ai dit, oula, parce que la porte était restée entrouverte et je l'ai vu. Il était pratiquant. Et moi, avec tous mes a priori, ce descendant d'Ismaël, j'avais un peu de mal. Mais on a mis ça de côté, on a laissé parler notre cœur, on a laissé parler l'amour des âmes. Et ça a fait un travail extraordinaire. Son frère s'est converti. Les parents, quand ils ont su qu'on organisait une colo tous les ans, nous ont confié tous leurs enfants. J'ai eu tous les enfants de la famille à la colo. Tous les matins, ils entendaient l'évangile. Et je bénis Dieu. J'ai mis de côté mes peurs et j'ai laissé parler mon cœur. Vous savez, Ismaël, c'est l'image du garçon qui n'a pas de chance, on dira, qui démarre dans la vie avec beaucoup de handicaps qu'on lui colle, qu'on lui met. Mais c'est quelqu'un qui nous apprend quand même que Dieu entend la prière, donne un avenir et de l'espérance pour ce garçon. Alors, j'espère ne pas vous avoir choqué, je ne suis pas devenu autre chose, je prêche simplement la parole, mais je vois que la filiation, elle est drôlement importante. Et quand il a, retrouvé, même si c'est à l'enterrement de son père, retrouvé le contact avec ses racines, je crois qu'il y a quelque chose qui nous est dit là, parce que Dieu veut que l'on soit réconcilié d'abord avec nous-mêmes, avec notre histoire, et puis bien sûr avec lui et avec son projet, avec son avenir. On va voir un deuxième exemple. Joseph. Joseph, vous lisez son histoire dans Genèse 37, Genèse 39, Genèse 50. Il y a abondamment de textes qui nous en parlent. Je résume, parce que je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps, je résume en disant que
il y avait vraiment dans la famille de Joseph une mauvaise entente. Vous savez, ses amis, on peut les choisir, mais sa famille, on ne la choisit pas. Et dans sa famille, Joseph, on lit qu'il était le préféré de son père. C'est très mauvais d'avoir un enfant préféré. Les autres vont mal le vivre. Il faut faire attention à ça. Et Joseph, il reçoit une tunique de toutes les couleurs. Et c'est sûr qu'il peut parader, il peut montrer qu'il est le chouchou de papa. Puis en plus, il a des visions, il reçoit des choses de Dieu et ça énerve tout le monde. Il ne gère pas bien les dons qu'il reçoit et c'est pas... C'est terrible, hein, mais ses frères le rejettent, le vendent comme esclave et disent au papa qu'il est mort. En lui montrant sa tunique pleine de sang, c'était du sang d'un bouc qu'ils avaient tué. Le voilà en Égypte. C'est marrant, hein, l'Égypte, elle est souvent là d'ailleurs, pour nous parler de notre statut d'esclave. Vous étiez esclave. Et la filiation divine est quelque chose qui va nous sortir de l'esclavage. Et Joseph, sa pureté, son intégrité, ses songes ne lui amènent que des problèmes. Même en Égypte, il a encore des songes, il en donne l'explication, il donne l'explication des songes aux panetiers, et il reste en prison. Quand il est accusé d'adultère, il dit non et il est jeté en prison. Joseph, il pourrait vous en raconter des injustices. Il pourrait vous en dire, et ma petite histoire à côté paraîtrait bien fade. Mais Joseph accumule pendant toutes les premières années de sa vie toutes les injustices possibles. On sait que c'est un type de Christ. En typologie, c'est comme ça qu'on le dit. C'est un type de Christ, mais je reconnais que cette filiation, cette histoire d'être né dans cette famille, d'être le chouchou de papa, d'être haï de ses frères, d'être vendu, d'être un inconnu en Égypte, d'être mal jugé, d'être emprisonné et de mijoter, excusez-moi l'expression, de mijoter des années dans l'ombre avant de devenir Premier ministre. Il faut les vivre, hein. Vous savez quelle est la solution divine? Tout à l'heure, je disais que pour Ismaël, c'est que Dieu entend la prière. Pour Joseph, la solution, c'est le pardon. Quand ses frères vont venir, alors que la famine sévit en Égypte, mais aussi en Canaan, quand ses frères vont venir en Égypte, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il est habillé en égyptien, et puis il a vieilli. Il avait 17 ans quand ils l'ont vendu. Il doit en avoir une bonne trentaine maintenant. Ils ne le reconnaissent pas. Lui, il les reconnaît. Et surtout, il les entend parler le dialecte entre eux. Et il comprend ce qu'ils se disent. C'est intéressant à lire. C'est plein d'humour à la fois et plein de suspense. Mais la solution, et je veux surtout venir à ça, c'est qu'il va pardonner à ses frères. Vous n'avancerez pas dans votre filiation à Dieu si vous ne pardonnez pas. Dieu donne le pouvoir de pardonner. Sinon, je le répète, vous êtes bloqué. Et à la question « qui suis-je » Eh bien, je suis un blessé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. C'est vrai, je ne le nie pas. Mais je vous dis, pour avancer, pardonnez. Et le pardon va se matérialiser, va se verbaliser dans cette fameuse phrase et question de ses frères à Joseph une fois que le papa est mort. Ton père, avant de mourir, nous a demandé de te dire « Pardonne à tes frères ». Et Joseph aura cette réponse «
Mais suis-je à la place de Dieu pour ne pas pardonner? Si Dieu m'a pardonné, est-ce que j'ai le droit de ne pas pardonner à mon tour? Je veux ressembler à mon Sauveur. Et je veux libérer. Par mon pardon, je libère. Je me libère moi d'abord. Je vous l'ai expliqué, je crois, sur le sujet il y a 2 ans. Mais je libère aussi l'autre. Il n'y a pas de vraie filiation divine avec celui qui nous pardonne si dans mon cœur je refuse de pardonner. Tu peux refuser de pardonner à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à ta belle-mère, à ton patron, mais où est-ce que tu vas avec ça? Tu te charges de trop et tu n'avances plus. Joseph pardonne, mais alors de tout son cœur. Hein. Et ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils pleurent tous ensemble. C'est beau, hein? Et l'histoire se finit bien. Si tu veux être enfant de Dieu, si tu veux écouter l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin, comprends que ce problème-là de non-pardon te met dans un placard, te met dans une salle d'attente, te met dans un endroit où il ne fait pas bon vivre. La société est pleine de gens qui n'ont pas pardonné. Mais quand on vient à l'église et qu'on entend la bonne nouvelle, on comprend qu'on doit demander pardon, on est pardonné, le poids s'en va, et puis on pardonne à notre tour. C'est la volonté de Dieu. Qui suis-je? Je suis enfant de Dieu. Et si je le dis, c'est que j'ai pardonné. Vous savez que, je vous l'ai dit l'autre fois, la table, la Sainte Seine, c'est un repas de réconciliation. Hein. On ne mange pas ensemble si on n'est pas réconcilié. C'est une affaire sérieuse. Hein. S'il y a quelque chose qui n'est pas pardonné, le pain, le vin sont l'emblème de ce qu'il a payé pour nous, pour qu'on soit pardonné. Réfléchissez à tout ça. Ismaël, Joseph, et je vous ai promis Samuel. Samuel. Alors vous trouverez ça dans 1 Samuel 1, 2, 3. Vous lisez tout ça à la maison, c'est vraiment intéressant. Quand on le regarde sous l'aspect de la filiation, de qui est-il le fils? Alors Samuel, ça paraît merveilleux. Sa mère était stérile, Anne, et par un exaucement de prière, le petit Samuel va naître. Donc, jusque-là, tout va bien. Les mamans, à l'époque, allaitaient longtemps. Ça pouvait aller jusqu'à 5 ans. Donc l'enfant va grandir dans les bras de sa maman, sur les genoux de son papa. Franchement, Samuel, tu commences bien. Et puis à un moment donné, à peine sevré, dit l'Écriture, il est confié à un vieillard décadent dans un lieu froid, austère et ténébreux. Hein. Élie. Et puis il ne voit maintenant plus ses parents qu'une fois par an. Non mais réfléchissez. Ce qui se passe entre les genoux de papa, les bras de maman, et puis ce vieux bonhomme, Élie, à qui on l'a confié. Et puis en plus, quand Dieu l'appelle, il ne comprend pas. Il se précipite vers Élie à 3 reprises. Tu m'as appelé? Non, retourne te coucher. Tu m'as appelé? Non, retourne te coucher. Tu m'as appelé? Non, retourne te coucher. On lit ça, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Il ne connaît pas encore la voix de Dieu. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est dans ce cas, qui ne connaît pas encore la voix de Dieu. Et j'aimerais vous dire, Dieu insistera. Dieu va insister, parce que Dieu veut vous parler. Et je suis sûr qu'il vous parle ce matin. Dieu vous parle. Parce qu'il veut avoir un contact avec chacun de nous. Et Samuel, la solution, puisque j'ai dit pour Ismaël, c'était Dieu entend,
Pour Joseph, c'était le pardon. Pour Samuel, c'est la révélation personnelle et spirituelle de qui est Dieu. De ce Dieu qui parle, avec lequel on peut donc écouter et aussi parler. Et il va devenir le prophète reconnu, le prophète apprécié en Israël. Mais reconnaissons qu'au départ, il ne connaissait pas son Papa céleste. Il apprend à le connaître et à partir de ce moment-là, va pouvoir délivrer sa parole, va pouvoir parler de sa part. Vous savez qu'on n'est pas sauvé pour rien du tout. On est sauvé parce que Dieu veut donner du sens à notre vie. Ce qui donne du sens à ma vie, c'est de faire ce que je fais ce matin. C'est d'annoncer quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur et de vous le donner. De ne pas le garder pour moi, mais de vous le donner. Et c'est vrai que Dieu, et on le sait, dans Jérémie, c'est écrit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et on voit que Samuel, le petit garçon, certainement choqué par la rupture, quand tu es arraché de ta famille à 5 ans, et que tu es confié à quelqu'un qui a des enfants aussi, mais qui les laisse faire n'importe quoi. Quand tu es plongé dans la... c'est pas dans la vie spirituelle, même si le temple est l'emblème de la maison de Dieu, mais qu'est-ce qui s'y passait? Il faut voir comment les fils d'Élie se comportaient. Samuel voit tout ça. Ses petits yeux d'enfant innocent voient des gars qui vont coucher avec les filles à l'entrée du temple. Il voit tout ça. Dieu ne nous met pas à l'abri, je ne sais pas vous, mais moi dans le monde, on ne me demande pas la permission pour m'agresser avec tout ce qu'on me met comme image. Ou alors il faut aller s'enfermer dans un monastère, ne plus avoir de télévision, de téléphone, plus rien quoi. Mais Dieu, Jésus a dit, mais vous êtes dans le monde. Vous n'êtes plus du monde, mais vous êtes dans le monde. Et donc, il y a quelque chose dans la vie de Samuel qui m'intéresse, c'est que ce petit garçon va grandir dans un contexte, mais complètement décadent spirituellement. Et Samuel va devenir le grand prophète que l'on connaît. Ça ne vous donne pas envie? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Alors, ne dites pas, je l'entends souvent, ouais, le monde aujourd'hui, c'est dur. Ouais, ben, ça a toujours été dur. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Donc, ne nous plaignons pas que ce soit la faute du monde. Mais comprenons que si on s'affilie, si on devient fils et filles de Dieu, on aura, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez vaincre aussi. Amen. Voilà, et pour ça, il faut une révélation, je crois, du Saint-Esprit, qu'il nous parle, qu'il nous fasse comprendre que je ne suis plus le fils de Jean, bien sûr je le serai toujours, parce que ça c'est ma carte d'identité, mais je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Et ce qui est beau, mais Dieu ne fera pas de chacun de nous des pasteurs, c'est pas grave de ne pas tous être pasteurs, mais ce qui est beau me concernant, c'est cet appel à 20 ans. Il y a donc 50 ans, en 2025, je fête les 50 ans. Oui, non, ça va. Mais 50 ans que ça dure. Et je peux vous dire que mais c'est un plaisir d'être son enfant, de faire sa joie, et il fait ma joie. Je termine par un dernier. Il est pas mal aussi, lui. Moïse. Oh là là. Quelle histoire! Alors là aussi, on va retourner en Égypte. Dans Exode 2, Exode 3, lisez ces textes. On apprend qu'à 3 mois, il est abandonné sur le Nil, dans un petit bateau de fortune. Et puis que, ma foi, ça s'arrange parce que la grande sœur veille, et puis la fille de Pharaon est touchée, et puis la grande sœur vient dire, tu veux une nourrice, tu veux que j'aille chercher une nourrice pour ce bébé qu'elle va adopter, la fille de Pharaon, et donc elle va chercher la maman.
Et le bébé qui avait faim, il retrouve les bras de sa mère. C'est la création de la caisse d'allocation familiale. Vous savez que ça remonte à là. Hein. Donc, il va recevoir la première allocation. Voilà. Et donc, il est revenu à la maison. Tout va bien. Mais la fille de Pharaon, elle l'appelle Moïse, sauvé des eaux. Il est à moi. Tu l'allaites, mais tu me le rendras. Et donc, pendant quelques années, d'une façon assez courte, ce petit va entendre la parole de Dieu. Dans un Jochebed, sa maman et son papa vont l'instruire dans les voies de Dieu. Et dès que c'est l'heure, le voilà transplanté dans le palais de Pharaon, fils de la fille de Pharaon. Et là, les études commencent. Les études commencent dans la meilleure université de l'époque. Mieux que Saint-Étienne, Lyon et tous les autres. Hein. Il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et comprenez que séparé des siens, déculturé, il doit s'acculturer à une autre culture. Il doit s'habiller comme eux, il doit réfléchir comme eux, il doit penser comme eux. Devenu grand, dit l'Écriture, il va prendre la défense d'un Hébreu qu'un Égyptien était en train de frapper. Il va tuer l'Égyptien et le lendemain, alors que cette fois-ci c'est deux Hébreux qui se battent, il veut les séparer, il entend cette phrase, mais qui t'a établi juge, chef et juge sur nous? Il comprend que le meurtre de la veille est découvert et il va s'enfuir au désert. En plus, il était bègue. Quand il parlait, il bégayait. Il n'est pas gâté, Moïse. Il a 40 ans quand il fuit. Il a deux cultures en lui. Il a deux vies. Et c'est le choc. Et quand il prend position pour l'une contre l'autre, ça lui vaut d'être exclu et de devoir fuir au désert. Alors je vous ai dit que pour chacun, il y avait une solution. Elle vous intéresse, la solution pour Moïse? Il est devenu le libérateur d'Israël. La solution divine, c'est l'appel de Dieu dans un feu qui ne s'éteint pas, dans un buisson qui ne se consume pas. Dieu est là dans le feu et l'appelle. Moïse, Moïse. Il se détourne, il va voir plus près. Ôte les souliers de tes pieds. Excusez pour la voix. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai entendu les gémissements de mon peuple en Égypte. Va et délivre Israël, mon peuple. Je suis avec toi. Et c'est là qu'apparaît pour la première fois le nom de Dieu. Je suis. Ça, c'est du costaud. Quand tu sais qui est Dieu et que tu sais qu'il t'appelle. Vous savez, dans les questions existentielles, j'aurais pu ajouter, les enfants ou les jeunes aiment poser la question, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis sur Terre? On se lève le matin, on déjeune, on va à l'école, on revient, on mange, on retourne à l'école, le soir on remange, et puis je vais dormir, et puis le lendemain je recommence. Et à quoi ça sert? Dieu a un plan pour ta vie. Et ça, c'est la solution. Est-ce que tu connais le plan que Dieu a pour ta vie? Est-ce que tu sais que tu es appelé à quelque chose de particulier? On est tous appelés à quelque chose de particulier, qui vient de Dieu. Et rentrer dans son appel, même si ça a été laborieux pour Moïse, rentrer dans son appel a bouleversé sa vie.
Il avait quand même 80 ans maintenant, hein. Il a passé 40 ans de désert. Hein. Il a 80 ans et enfin, les 40 dernières années de sa vie vont servir à la délivrance du peuple d'Israël. J'ai écrit ça, c'est une phrase qui est sortie assez spontanément. Quand Dieu a un projet, il fait naître un enfant. Quand Dieu a un projet, il fait naître un enfant. Moïse, projet de délivrer le peuple, même si ça tarde 80 ans, il fait naître Moïse. On pourrait dire pareil de Jésus, l'exemple par excellence. Jésus n'est pas venu comme un adulte, tout fait. Il est venu comme un bébé dans une crèche. Le psaume 139 que j'aime particulièrement dit ceci, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Il n'y a pas de prédestination dans cette affaire, mais il y a une parfaite connaissance de ce que sera la vie de chacun. Dieu sait. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, je le répète. Et il veut ta délivrance. Il veut que cet esclavage arrête. Il veut briser tes liens. Il veut te sortir d'Égypte. Il veut faire de toi quelqu'un de libre. Et Isaac sera le fils de son père, Abraham, mais aussi le père de son fils. Vous voyez, si on n'a pas une filiation correcte, on ne peut pas être un papa équilibré, déjà un fils équilibré, puis un papa demain équilibré. Il faut que cette filiation soit guérie. Et de Isaac et de Jacob viendra tout le peuple d'Israël qui donnera naissance au Christ. Moïse, lui, sera le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. Joseph, avant d'être le premier ministre, sauvera son peuple et les Égyptiens aussi de la famine. C'est vraiment beau les voies de Dieu, même si elles sont impénétrables. Et Samuel, avant d'être le prophète apprécié, eh bien, vivra quelque chose de fort dans la révélation que Dieu lui accorde. Alors je vais conclure avec un problème de filiation non résolu, d'héritage mal vécu. On aura du mal à avancer. On aura du mal à relationner. On va risquer de s'enfermer et de devenir, dans sa bulle, quoi. Il y a un texte clé, c'est dans l'évangile de Jean, je lis au verset 12, chapitre 1er. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, vous entendez bien, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est de la nouvelle naissance dont il est question ici. La version Sommer dit « Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui et ils sont devenus des enfants de Dieu. C'est de Dieu qu'ils sont nés. » Est-ce que nos églises sont pleines d'adhérents, de sympathisants ou de gens nés de nouveau? Il faut naître de nouveau, dira Jésus à Nicodème, le vieux Nicodème. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Mais ça veut dire quoi, pasteur, naître de nouveau? Écoute la suite. Ta part, c'est de te repentir, de demander pardon pour tes péchés, et puis de te tourner vers Dieu, de te convertir. Ça, c'est ta part. Et la part de Dieu, c'est de te faire naître de nouveau, de pardonner et de te faire naître de nouveau. La nouvelle naissance est une nécessité. L'Église a besoin de gens nés de nouveau.
ça change tout. Ça change tout. Vous savez, quand on est né de nouveau, on habite encore ce vieux corps et cette vieille nature qui va lutter avec la nouvelle nature. L'identité nouvelle, écoutez-moi bien, l'identité nouvelle, c'est pas en claquant des doigts qu'elle se met en place. Hein. Tu es né de nouveau, mais maintenant vivre en nouveauté de vie, c'est tout un programme qui te prendra toute la vie. Mais la vieille nature s'opposera à la nouvelle et il faut à ce sujet-là relire bien des épîtres et comprendre que Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Mais ne vivez pas comme des orphelins, ne vivez pas comme si vous n'étiez pas nés de nouveau, vivez comme des fils et des filles adoptés. Vous êtes enfants de Dieu. Si vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Alors, rapidement, hein, pour devenir, il faut quitter. Pour devenir, il faut quitter. Et en même temps, la suite dit, l'homme quittera. Et puis l'homme s'attachera. Pour devenir, il faut quitter et s'attacher. Et alors, il devient. Il y a 3 verbes dans ce verset. Quitter, s'attacher, devenir. On ne reste pas électron libre entre ciel et terre. On quitte et on s'attache au Seigneur. On est la fiancée de Christ. On est l'épouse de Christ, l'Église. Et s'attacher nous permet de devenir. À qui es-tu attaché? Je termine par tout un florilège de questions. À qui es-tu attaché? De qui es-tu le fils, la fille? Vas-tu lâcher ce statut de victime et comprendre que tu es adopté? Tes origines terrestres peuvent te gâcher la vie. Mais Jésus est venu pour te réconcilier avec qui? Avec ton Père. Avec ton Père. Quand tu pries, dis « Papa, notre Père ». Je vous ai tout dit. Je voudrais qu'on prie et que le Saint-Esprit imprime cela dans nos cœurs. Et que nous puissions dire, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Amen.